Les entreprises privées enregistrent une croissance rapide. Une conférence internationale sur des ports organisée à Guangzhou. La culture chinoise célébrée à Vienne. La Chine et la République de Corée promettent de renforcer la coopération dans le cadre de la ceinture et la route. Les talents affluent vers les nouvelles villes de premier rang chinoises. Minglong est le nom d'une entreprise de textile située dans la province chinoise du Zhejiang. Les exportations de cette entreprise ont atteint 1,2 million de dollars à la fin du mois d'avril. La compagnie a indiqué qu'elle allait cette année continuer d'étendre ses activités sur le marché étranger. Nos produits vendus aux pays musulmans ont presque tous un style musulman. Et pour ceux vendus en Europe de l'Est, nous utilisons des couleurs neutres. Avec des produits de haute qualité et un soutien technique, de nombreuses entreprises privées ont commencé à étendre leurs activités d'exportation. Des données fournies par la douane chinoise montrent que la valeur du commerce extérieur des entreprises privées a atteint 3 900 milliards de yuans les 4 premiers mois de l'année. Il s'agit d'une hausse de 11% glissement annuel. Cette somme représente plus de 40% de la valeur totale des échanges dans le pays. La coopération commerciale avec les pays le long de l'initiative Ceinture et Route a également contribué à cette hausse. Nous nous concentrons aujourd'hui sur les marchés émergents, y compris les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud. La croissance a doublé sur le marché indien cette année, alors que les autres marchés ont augmenté de 20 à 30%. D'après la douane chinoise, le pays a renforcé la coopération commerciale avec les marchés émergents les 4 premiers mois de l'année 2019. Le volume commercial avec l'ASEAN, l'Amérique latine et l'Afrique a augmenté respectivement de 9%, 15% et de 8,9%. Le commerce extérieur avec les pays le long de l'initiative Ceinture et Route a monté à 2 700 milliards de yuans pour la même période, avec une hausse de 9,1%. Guangzhou, connue comme la ville des fleurs en Chine, est maintenant considérée comme une ville portuaire. Port important pour le commerce en Chine, Guangzhou organise la 31e conférence internationale des ports sur le thème « Collaborer maintenant, créer un avenir ». Connue sous le nom des Jeux olympiques de l'industrie portuaire, l'Association internationale des ports et des havres, une organisation non gouvernementale, représente quelques 180 ports dans plus de 90 pays. Au cours des 2 prochains jours, nous aborderons la coopération sous différents angles. La coopération entre ports, coopération entre partenaires logistiques, coopération avec les villes et les acteurs locaux, coopération avec le gouvernement, tous avec un objectif, créer un avenir durable pour nos ports, les communautés qu'ils servent. Les membres de l'organisation gèrent ensemble plus de 60% du commerce maritime mondial et près de 80% du trafic de conteneurs dans le monde. La Chine, en termes de capacité portuaire, figure parmi les meilleurs au monde, avec près de 24 000 postes d'amarrage pour la production et plus de 2 000 postes d'une capacité de 10 000 tonnes. La Chine aujourd'hui peut être qualifiée de puissance portuaire. La taille des ports chinois est la plus grande du monde. Les services fournis par les ports s'améliorent et la Chine a jusqu'à présent développé 5 grands ports côtiers et un ensemble de ports professionnels et modernes d'une certaine taille. Le mois dernier, le président chinois Xi Jinping a appelé les pays adhérents à l'initiative Ceinture et Route à renforcer l'interconnectivité lors du forum Ceinture et Route. L'initiative proposée par la Chine devrait favoriser le développement de l'industrie portuaire. Le développement durable des ports et la réduction de la consommation d'énergie s'inscrivent tous deux dans la stratégie de développement des Nations Unies pour 2030. Guangzhou était l'un des rares ports reliant la Chine au reste du monde. Maintenant, le pays est devenu la plus grande puissance portuaire de la planète. Dans le cadre de son initiative Ceinture et Route, la Chine, qui n'était traditionnellement pas considérée comme une puissance maritime, étend désormais ses liaisons maritimes avec le monde. Avec le thème « Chine colorée, embrasser le monde », l'événement présente une série d'expositions et de spectacles pour marquer le 70e anniversaire de la République populaire de Chine en octobre. Nous voulons envoyer 2 messages au monde à travers cet événement. La Chine colorée veut présenter la diversité de la culture chinoise. Deuxièmement, embrasser le monde, ce qui montre la volonté de la Chine de s'unir aux autres pays du monde pour construire une communauté d'avenir partagée.
Le baryton chinois Liao Changyong a donné un concert qui combinait poèmes anciens, calligraphie et peinture avec la musique. Les artistes de Pruyang, dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, ont présenté une variété de programmes à leurs auditoires, dont des musiques anciennes et des acrobaties. « 70 peintures et œuvres de calligraphie ont aussi été présentées, tandis que les visiteurs pouvaient faire l'expérience de l'impression de blocs de bois Zhongbaojai avec l'aide des héritiers de cet élément du patrimoine culturel intangible de Chine. Le thème de cette année est propre à rassembler les gens, les différentes cultures du monde. Il suffit de regarder les nouvelles, que ce soit CCTV ou d'autres médias, pour voir que nous vivons dans des temps difficiles et troublés. Donc la culture, la musique, les langues avec la littérature, les films, l'acrobatie, tout cela peut aider à rassembler les gens. Donc les spectacles que nous avons vus ici à Vienne aujourd'hui pour la journée du chinois sont le symbole de ce que nous devons faire. La culture, le dialogue sont cruciaux dans ces temps troublés. La journée du chinois, organisée par l'ONU, est l'un des événements organisés par le Corps mondial pour la promotion des 6 langues officielles, qui comprennent aussi l'anglais, le français, l'arabe, le russe et l'espagnol. Et l'événement de cette année durera une semaine. La Chine et la République de Corée doivent renforcer l'alignement de la coopération dans le cadre de la ceinture et la route et sauvegarder le multilatéralisme et le système de libre-échange, a appelé mardi Li Zhanshu, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, lors de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Moon Hee-sung, à Pékin. Saluant le succès du deuxième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale organisé du 25 au 27 avril à Pékin, M. Li a indiqué que les principes, les concepts et les objectifs pour le développement de la ceinture et la route, ainsi qu'une série de mesures importantes de la réforme et de l'ouverture qui ont été annoncées, apporteraient plus d'opportunités aux pays dans le monde. La Chine et la République de Corée soutiennent fermement l'ouverture, l'inclusivité et la coopération, a fait remarquer M. Li, appelant les deux pays à intensifier leur coopération autour de l'initiative La Ceinture et la Route, à sauvegarder le multilatéralisme et le système de libre-échange contre la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme et à œuvrer pour un ordre international plus loyal et plus juste. Notant que les relations bilatérales ont repris leur développement après des difficultés temporaires, M. Li a affirmé que le pays était prêt à maintenir et multiplier la communication avec la République de Corée à différents niveaux et dans différents secteurs, à respecter les intérêts clés et importants de chacun et à cimenter davantage la fondation des relations bilatérales sur la base de la confiance mutuelle. M. Moon a exprimé que son pays appréciait le rôle constructif de la Chine dans le processus de solution politique aux problèmes de la péninsule coréenne. Il a salué le succès du forum Ceinture et Route, ajoutant que la République de Corée avait l'intention de renforcer l'alignement de la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route avec la Chine et d'élargir la coopération pragmatique dans divers domaines. Selon un nouveau rapport publié le 7 mai, de nouvelles villes de premier rang, comme Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, et Nanjing, la capitale de la province du Jiangsu, sont devenues des destinations prisées pour les talents ces 3 dernières années. Le nombre total de nouveaux employés a augmenté en moyenne de près de 34% entre 2016 et 2018 par rapport à son niveau de 2015. Selon le rapport basé sur les données des utilisateurs de LinkedIn, ils étaient respectivement près de 14% et près de 12% pour Chengdu et Nanjing. Ces chiffres représentent une forte croissance par rapport à la moyenne nationale de près de 5% au cours de la même période. Le rapport a également montré que parmi les personnes qui sont revenues en Chine, une personne sur 15 a choisi de travailler dans les 15 nouvelles villes de premier rang, dont Wuhan, Suzhou, Xi'an, Shenyang, Ningbo, Dongguan et Wuxi en 2018. 22% des personnes qui ont déjà déménagé dans de telles villes l'année dernière occupent des postes de direction ou plus. Parallèlement, le nombre de talents à destination de Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, communément reconnus comme les villes de premier rang en Chine, a diminué de 17% en 2018 d'une année sur l'autre. D'après les observateurs de l'industrie, outre les politiques préférentielles des gouvernements locaux visant à attirer des talents, notamment un accès plus facile à un titre de résidence permanente dans la ville
et des réductions sur les prix du logement, la compétitivité intégrée et en particulier la réduction du coût de la vie et l'amélioration du cadre de vie ont contribué à accroître leur attrait. En outre, des industries spécifiques telles que l'Internet pour Hanso ainsi que la conduite autonome et la fabrication d'équipements haut de gamme pour Nanjing ont pris de l'ampleur dans ces villes. La présence d'acteurs de premier plan dans ces villes a joué un rôle important dans l'établissement d'un meilleur système d'incitation salariale qui contribuera également à attirer des professionnels, a de son côté déclaré Wang Huan, responsable du succès et des solutions des clients chez LinkedIn Chine. Alors que le développement économique du pays devient de plus en plus égal et que les pôles de ville se développent, je pense que leur attractivité continuera de croître dans les prochaines années, a-t-elle ajouté. Enfin, selon Li Ming, directeur adjoint du Centre de services des ressources humaines de Shanghai, les choix de destination des jeunes diplômés se sont diversifiés. Contrairement aux générations précédentes, les diplômés des universités de Shanghai ne s'intéressent plus uniquement aux opportunités d'emploi dans la municipalité, en particulier lorsque d'autres villes ont leurs propres avantages concurrentiels dans différents domaines et que les salaires des nouveaux diplômés dans la région du Delta ne varient pas beaucoup, a-t-il ajouté.